Alors, Bedrat Hashem, on va essayer aujourd'hui de faire le Daf Yutret Chai. Donc, après ce jour de Yom Kippour, Baruch Hashem, tout est écrit dans le livre de la vie. Allez, Et Baruch on est Hashem, on enchaîne Michael El Chaïl de Yom Kippour. Il y a marqué dans la Lacha d'enchaîner avec les mitzvot. Alors, il y a marqué de faire la mitzvah, de préparer la souka. Alors, Baruch Hashem, Bedrat Hashem, on va tous le faire aussi. Mais nous, on enchaîne avec un Daf de Gemara qui est Keneged Kulam. Baruch Hashem. Hein? Bisroutra, ouais. Toi-même, comme on dit. Ok. Alors, on en était à Daf Yud Zayin Amud Bet, on en était aux 2 points. On en était aux 2 points avant la Mishnah, en fait. On n'était pas complètement arrivé à la Mishnah. Donc, voilà. Bet Shammai Omrim Shne Tafshilin. On avait vu, donc on va terminer la Sugia de Hirouf Tafshilin rapidement. Et après, on va enchaîner la nouvelle Mishnah. Donc, Bet Shammai, ils ont dit dans la Mishnah qu'il fallait 2 tafshilin, alors que Bet Hillel, il avait dit que ça suffisait un seul tafshil. Vous vous rappelez, on avait parlé de ça. Hoppa. Voilà. Alors, on dit l'agma. Matnitim de Lokia Itana. Notre Mishnah qui nous a rapporté la discussion entre Bet Hillel et Bet Shammai, quelle est, comme ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, donc que d'après Bet Hillel, ça suffit un tafshil, et d'après Bet Shammai, il faut 2 tafshilim. Cette Mishnah-là ne va pas comme la braïta suivante. Matnitin de Lokia Itana ne va pas comme le Tana de la braïta suivante, des Tanya. Amar Rabbi Shimon ben Elazar, Modim Bet Shammai u Bet Hillel, al shne tafshilim shetzarich. D'après Rabbi Shimon ben Elazar, lui il te dit que aussi bien Bet Shammai que Bet Hillel, les deux sont d'accord qu'on a besoin de 2 tafshilim. Alors quelle est la discussion? Shetzarich. Alman ichleku al dag u betza she'alav. Leur discussion elle est sur le dag et le poisson, enfin le poisson et le betza qu'on badigeonne sur le poisson. D'après Bet Shammai, chez Bet Shammai Omrim Shne Tafshilin, Bet Hillel Omrim Tafshil Echad. Donc en fait lui il a complètement une autre version de la discussion entre Bet Shammai et Bet Hillel. D'après lui, d'après tout le monde, il faut 2 tafshilin. Maintenant la discussion elle est sur le poisson pané là qu'on avait dit. D'après Bet Shammai, c'est considéré comme un seul tafshil. D'après Bet Hillel, c'est valable puisque c'est considéré comme 2 tafshil. Après, il te dit Veshavin, chez Il, Pirper, Betza. Par contre, ils sont d'accord que si tu as coupé Pirper, tu as effrité un œuf et tu l'as mis à l'intérieur du poisson, Venatal Netoch Hadag, et tu as entré ce Betza-là à l'intérieur du poisson. Donc, les deux sont d'accord dans un cas pareil ou alors chez Risek Kaplutot, ou alors si jamais tu as écrasé Kaplutot, c'est des comment on appelle ça, Ethan, le quartier là, le poireau, du poireau, Venatan et tu l'as mis dans le poisson, même si finalement au final tu as un seul mets, mais finalement ce mets là il est composé de, il est comment on appelle ça, comme des trucs qui sont fourrés là, comment on appelle ça, les trucs fourrés. Vu qu'il est farci. Ouais, poisson farci, exactement. Donc, vu qu'il est farci et donc il est composé d'un autre aliment, d'après tout le monde, c'est bon. La discussion, elle était sur le badigeonnage. C'est pas comme une farce. Quand tu fais de la farce, c'est vraiment un plat indépendant. Mais là, c'est un petit badigeonnage, donc qui est quelque part plus tafel au poisson. Donc, en tout cas, dans ce cas-là, ils sont tous d'accord que c'est Shem Shne Tafshili. Amar Rava, Ilcheta Ketana Tidan, Ve'alibad de Bet Hillel, l'alacha est comme notre Tana, selon Bet Hillel, qui dit que ça suffit un seul tafshil. Et la dernière fois, Ethan, il avait rapporté le Tosfot avec l'oncle de Rabbeinu, avec l'oncle de Ri. En fait, si on suit textuellement ce qui est marqué dans le Gemara, que l'alacha est comme Bet Hillel, a priori, on peut suffirait d'un tafshil même pour faire du pain. Or, Ethan, il avait rapporté la grosse question par rapport à Rabbi Eliezer qu'on avait vu dans le DAF précédent, qui disait que en ofin et là la fouille, ven mevashlim et là la mevouchal. Que pour que tu cuisines, il faut que tu aies préparé, pour faire de la afia, il faut que tu aies un début de afia. Pour faire le bichoul, il faut que tu aies un début de bichoul. Donc, et cette braïta-là a été rapportée sans marloquette. Donc, de là, Rav tu veux dire qu'il faudrait obligatoirement un pain si on veut cuisiner et préparer du pain pendant Yom Tov pour le Shabbat. Et au final, le Tosfot, il rapporte un autre avis qui dit que non, pas du tout. Rabbi Eliezer, il pense comme Bet Shammai, l'alacha n'est pas comme lui, donc il y a l'alacha comme Bet Hillel. Et finalement, il conclut Tosfot en disant que même si moi je pense
que la halakha, elle est que ça suffit un seul tafshil, tu n'es pas obligé de mettre une petite chala avec, mais j'ose pas être en désaccord avec mon oncle qui, lui, a tranché qu'il fallait 2 tafshilim, et donc c'est pour ça que nous, de là, on a cette habitude-là, Vechen Amadavar, comme ça, il termine notre faute, donc comme ça, le minag du Ham, de mettre toujours un pain quand on fait le groupe tafshilim. Même si finalement on a tranché la halakha comme Beth Hillel, finalement, c'est possible que le Beth Hillel, c'est seulement par rapport au Inyan de dire qu'il faut un seul tafshil et pas 2 tafshilim. Mais si on veut faire des chalotes, eh ben, il faudrait avoir un pain pour le groupe tafshil. Voilà. Très bien. Continue l'agma. Achlo osheavad areze lo yevashtu alav. On avait dit que si on avait perdu le groupe tafshil, on ne peut pas cuisiner avec. Alors nous dit l'agma. Hop, Netanel et waouh. Amar Abaye Naktinan. Hop. Salut Nati, Tiskei Shanim Rabot, Neimod Vetovot. Tiskei Shanim Rabot, Neimod Vetovot. Kulechai. J'ai oublié de dire qu'on a démarré. Amen. Attends, mais t'as bien fait de venir parce que j'ai oublié de dire qu'on a démarré. Bon, je l'ai écrit n'importe comment, mais c'est pas grave, ils vont comprendre. Voilà. Ça va, tout va bien, Nati? C'est bien passé? Bon, Hachem. Zaïka. En tout cas, voilà. Donc là, Baruch Hashem, de super fêtes grâce à Dieu. Vous nous avez manqué les cocos. On se revoit demain matin à la Boker, 6h20, n'oubliez pas. En tout cas, là, on en est à la ligne avant la Mishnah. Il y a Nati Ben Simon qui est là aussi. Nati. Voilà. Baruch Hashem, ça fait plaisir. On voit que Betsak, c'est ma séchette. Tu rates pas un shiur, la Blaina. J'adore Betsak. Allez, on est là. On démarre. Je veux faire le shiur. On est à la ligne avant la Mishnah. Les 2 petits points avant la Mishnah. Voilà. Donc, on a dit dans la. En vérité, je vais vous écouter. Je finis la souka, là. Il faut à tout prix que je finisse la souka. Alors, en tout cas, donc, ce qu'on a dit jusque-là, on a dit dans la Mishnah que si jamais le hérouv a été mangé ou il a été perdu, tu ne peux plus cuisiner grâce à lui, puisqu'il a été perdu. Alors, nous dit la Mishnah, par contre, Abaye nous dit, Amar Abaye, Naktinan, c'est-à-dire qu'on tient la halacha, que Itril be isato vene'echal iruvo gomer. Si tu as commencé une pâte, donc tu as commencé une pâte, ça veut dire que tu n'as pas encore cuit, mais tu as déjà préparé la pâte. Et entre-temps, entre le moment où ta pâte elle a été préparée et avant de le rentrer de l'enfourner, ton pain, ton hérouv, il s'est perdu. Donc là, il te dit, ah bah, à partir du moment où tu as commencé le truc, gomer, tu peux terminer. Très bien. Donc là, on en est maintenant à la nouvelle Mishnah. Mechila, Rabbi Shmuel. Ouais. Rabbi Shmuel, Mechila, une parce que là, en fait, le Roche, il pose une question super importante sur Abaye et il dit, finalement, d'après la grammaire de ce que Abaye dit, il aurait dû dire Gomra et pas Igmor. OK? Mishtama, le Roche, il comprend que s'il a dit Igmor, il peut finir tous ses préparatifs, pas l'Aïssa, en fait. Parce que s'il aurait parlé de l'Aïssa, il aurait dit Gomra et pas Igmor. Je ne sais pas si tu me suis ou pas. Oui, il y a le Roche et le Ran. Le Roche et le Ran, en fait, le Roche, il est mistapek. Je ne sais pas si. Voilà, exactement. Voilà. Il est mistapek parce que il n'est pas catégorique. Le Roche, il dit qu'il y a. En fait, il n'est pas possède du tout. Il donne cette supposition de dire que finalement, vu que Abaye, dans sa grammaticale, il aurait dit, s'il aurait parlé de l'Aïssa, il aurait dû dire Gomra, ok. Il a dit Igmor, Mishtama, peut-être que le Roche il donne une idée de dire que peut-être il aurait pu finir tous ses préparatifs de Yom Tov. Mais dans le En Yaakov sur le Roche, le En Yaakov sur le Roche, il dit que finalement, l'explication du Roche n'est pas valide, il la rejette par rapport au pshat de Rashi, parce que si vous regardez le pshat de Rashi parle uniquement que de la Issa et de rien d'autre. Rashi dit, voilà. Pour conclure la Shugia, le bureau Halakha, il dit comme ça. Il rapporte de Rashi, le bureau Halakha,
Il dit qu'il y a marqué dans le Rashi les takna ou les afota, les deirou. Seulement le pain, grâce au hirou, tu peux le terminer. Radak. Le Shulchan Aruch, il a été posé que tu peux faire terminer que ton plat. Et le bureau halakha, il dit que la halakha, elle est comme ça. On reste sur ce que le Shulchan Aruch a tranché, puisqu'il y a marqué dans le Rashi, comme tu dis, que finalement, ça ne te rapporte que sur le pain. Tu as raison. Radak. Très, très bien. Alors, on continue une nouvelle Mishnah. Super, Ethan. Bravo. On nous dit la Mishnah. Chal liot achar Shabbat. Si maintenant Yom Tov tombe un dimanche. On a vu Yom Tov qui tombe un vendredi. Maintenant, on va voir Yom Tov qui tombe un dimanche. Bet Shammai omrim matbilim et hakol milifnei Shabbat. Hop. Bet Shammai nous dit que tu peux matbil. On sait très bien que normalement, on n'a pas le droit de faire de la tvilat kelim pendant Shabbat et pendant Yom Tov. Tu ne peux pas prendre et purifier, que ce soit un keli ou que ce soit une personne. Une personne n'a pas le droit d'aller au mikvé. Enfin, on va voir justement, on va voir pas dans tous les cas. Enfin, on n'a pas le droit normalement de purifier un ustensile pendant Shabbat ou pendant Yom Tov. Pourquoi? Parce que ça ressemble à metaken. Finalement, tu es en train de réparer l'objet en le rendant pur. D'accord? Puisque un keli qui est tamé, bah, tu ne peux pas manger de la terouma dedans. D'accord? Donc, ça pose un problème. Donc, maintenant, grâce au fait que. Là, on ne parle pas de la tevilat kelim, comme quand on achète un keli au magasin. Quoi? Je n'ai pas entendu, excuse-moi, qui c'est qui a parlé? Joseph? Non, là, tu parlais d'une personne elle-même ou tu parles d'un Kelly et quel type de Kelly? Alors voilà, on va expliquer tout de suite. Mais en fait, en réalité, ce qu'on est en train de parler ici, c'est par rapport à un Kelly qui est tamé. On ne parle pas de la tvilat kelim, de la cachérisation d'un Kelly, si tu veux, entre guillemets. Enfin, ou de la. Tu sais, normalement, quand tu achètes un Kelly d'un goy, tu dois le tremper. On ne parle pas de ça, même si finalement, on va voir que. Enfin, dans la halakha, c'est rapporté que la halakha, elles sont à peu près similaires. Mais en tout cas, là, on parle de la tvilat kelim, de purifier un Kelly qui était impur, qui était devenu tamé, parce qu'il avait touché quelque chose de tamé, un chéretz, ou il avait touché quelque chose. Il était devenu, par exemple, rishon la touma, parce qu'on sait qu'un Kelly, normalement, il ne peut recevoir minatora de la touma que d'un avatouma. Mais pas de un Kelly minatora, il ne reçoit pas une touma d'un rishon la touma. C'est seulement d'un avatouma. Donc, un Kelly, à la limite, s'il est tamé, il est rishon. Il peut être av, il peut être rishon. Maintenant, voilà, on va expliquer, on va rentrer plus en détail sur ça dans la suite de la Gemara. Donc, il y a marqué dans la Mishnah. Ouais, mais on parle de la config où Yom Tov, il tombe au tâche. Voilà, exactement. Là, pour l'instant, on va voir. On parle de la config où Yom Tov, Yom Tov, il tombe dimanche. D'accord. Yom Tov, c'est dimanche, Motsach. Alors, Bet Shammai te dit, Matbilim et Takelim Nifne à Shabbat. Lui te dit que si tu veux avoir un Keli, il faut que tu le trempes depuis avant Shabbat, depuis vendredi. Tu ne peux pas tremper pendant Shabbat, tu ne peux pas tremper pendant Yom Tov. Bet Hillel Omrim, Kelim Milifne à Shabbat, Ve'adam Be Shabbat. Un Keli, tu peux le tremper, tu dois le tremper depuis avant Shabbat, puisque finalement, on ne va pas t'autoriser à faire pendant Yom Tov des choses que tu aurais pu t'arranger à faire avant. Donc, tu peux le préparer, tu dois le tremper avant Shabbat. Et par contre, l'homme, si jamais un homme, il est impur et il doit se purifier pour pouvoir manger de la terouma, par exemple, eh ben, lui, il aura le droit de se tremper pendant Shabbat. D'accord? On va voir qu'un homme, il a le droit de se tremper au mikvé pendant Shabbat. On va expliquer dans la Gemara pourquoi, quelle différence entre le metaken qu'il y a sur le keli et le metaken qu'il pourrait y avoir sur un homme. A priori, c'est la même chose. La Gemara va expliquer que le keli ça ressemble vraiment au metaken, alors que l'homme, on peut peut-être s'imaginer qu'il est en train de prendre un bain, table sur un petit kiff, qu'il est maker, qu'il est en train de se rafraîchir. Et donc, ça ne ressemble pas forcément à un metaken. La Gemara va poser des questions sur ça, on va voir tout de suite. En tout cas, ça, c'est la marloquette Bet Shammai ou Bet Hillel sur les kelim. Et sur le Adam, on a vu que le Adam, d'après Bet Hillel, tu peux le tremper pendant Shabbat, alors que d'après Bet Shammai, tout est à col, que ce soit homme ou kelim, tu dois le tremper avant Shabbat. Veshavin, et ils sont d'accord, Shemeshikin et Amaim Bekli Even Letaharan. Avalo Matbilim. Alors voilà, alors là, il faut introduire, je vais vous expliquer une nouvelle notion. Une notion qui est dans les Ilchot Mikvaot. Donc, Joseph, tu as dû faire ça dans Mishnayot Mikvaot. La notion de Hashaka. Hashaka, c'est quoi Hashaka? On en avait parlé dans Maseret Pesachim aussi un petit peu. Mais la notion de Hashaka, c'est le fait de pouvoir purifier de l'eau en faisant la Hashaka. Alors, c'est quoi Hashaka? Hashaka, c'est Milachon Neshika, si tu veux. C'est comme si c'est
En fait, tu mets en contact le mikvé avec l'eau. Une continuité des eaux. Voilà. Maintenant, comment ça se passe? Comment ça se passe? Normalement, l'eau, tu peux pas un aliment, tu ne peux pas le tremper au mikvé pour le purifier. C'est pas comme un keli. D'accord? Donc l'eau, tu ne peux pas la tremper au mikvé. Mais tu peux, il y a une solution pour la purifier, c'est hachaka. Par exemple, imaginons, tu as une bouteille d'eau dans laquelle il y a de l'eau. Tu prends la bouteille, tu la rentres dans le mikvé. Hop là, l'eau du mikvé, elle touche l'eau qui est dans la bouteille. Même si elle ne se mélange pas, contact, c'est bon, c'est cachère. Pareil, tu as un petit. D'accord, mais au même titre, elle la purifie. Est-ce qu'elle peut l'impurifier? Elle peut la rendre tamée, justement, à Non, l'inverse. justement, non. Le mikvé, il est pur, lui. Le mikvé, lui, il ne devient pas tamé. Au contraire, c'est lui qui Donc, va purifier l'autre. C'est lui qui va purifier l'autre. Malgré tout, Rabbi Shmuel, malgré tout, il y a un truc auquel je viens de penser à l'instant. Est-ce que ça ne viendrait pas là, on va dire le contraire, quand tu verses un goy dans un verre, une bouteille de vin, et que tu as une continuité du flux de la bouteille jusqu'à son verre, et que ça rend métamé la bouteille du vin? Est-ce que si jamais, encore une fois, donc tu dis que tu as un goy qui a une bouteille de vin, Tu prends une bouteille de vin, tu la et tu verses sais à le un verre du goy, goy. dans le verre du goy. Et donc, comme il y a une continuité du flux jusqu'à la bouteille, tu as rendu tamé ta bouteille. C'est pas la même notion? Il y a une notion qui s'appelle katapras. Katapras, alors dans l'Ilchot, la vérité, je ne pourrais pas te dire dans l'Ilchot, il y a une lettre, je ne pourrais pas te dire si. Il me semble qu'il y a cette notion-là quelque part, mais je ne peux pas te dire avec certitude. Cette notion, elle existe dans des yanim de Bassar Bechalav ou dans des Je yanim pensais que c'était un peu la même chose, puisqu'en fin de compte, il y a une continuité entre le Ouais, verre. alors bon, c'est un autre, on va dire, c'est un autre système, c'est un autre mécanisme, on va dire. Mais oui, si tu veux, ça s'appelle la continuité. La hachaka, c'est en fait finalement le fait de les mettre en contact, ça va faire que même l'eau qui est dans ta bouteille, elle est aussi considérée comme l'eau du mikvé. Et donc l'eau du mikvé, c'est pur, donc elle redevient pure. Elle devient pure. Maintenant, on te dit voilà, imaginons que tu as un keli en even, dans lequel tu as mis de l'eau. Pas Mekabel Touma. Pas Mekabel Touma. Exactement, la even, c'est pas Mekabel Touma. On ne parle pas de Kheres, on parle du even. Even, c'est pas Mekabel Touma. Kle Glalim, Kle Avanim, c'est pas Mekabel Touma. Et ce type-là, ce qu'il a fait, nous dit la Mishnah que tu peux faire hachaka de l'eau. Donc, tu as dans ton kéli even, tu as de l'eau tamée. Tu veux maintenant que cette eau-là, elle soit purifiée. Tu trempes ton seau, enfin ce kéli-là, dans l'eau du mikvé, et grâce au fait que l'eau du mikvé va être en contact, un petit contact, hein, pas besoin que ça enveloppe toute l'eau, etc. Un petit contact, et comme il a dit Joseph, c'est une continuité. Le fait que ce point de contact va faire que les deux eaux sont reliées, et ben, ça va purifier l'eau. Et ça, tu as le droit de le faire pendant Yom Tov et pendant Shabbat. Ça, tu as le droit de le faire pendant Yom Tov et pendant Shabbat. Par contre, l'itvol, tu ne peux pas. Aval en matbilin. Aval lo matbilin. Lo matbilin, ça veut dire que l'agma va expliquer exactement de quoi on parle. C'est que si jamais tu avais un keli qui était tamé et que tu veux, grâce au keli tamé, faire hachaka de l'eau, et grâce à ça, indirectement, ton keli va devenir tard parce que tu vas le tremper dans le milieu aussi en même temps. La Mishnah ici, elle te dit que ça ne marche pas. Alors on verra une braïta qui nous dit que ça marche, on verra exactement quelles sont les différences. Aval lo matbilin. Ou matbilin migav legav ou michaboura lechabura. L'agma va expliquer ça veut dire quoi. Migav legav, michaboura lechabura. Pour l'instant, on entend ça. L'agma va expliquer. Très bien. En tout cas, pour revenir au premier point de la Mishnah, on avait dit dans le premier point de la Mishnah, on avait dit que si jamais Yom Tov tombait un dimanche et que tu voulais tremper des kélim, tu devais les faire la veille. Tu devais les tremper la veille. Par contre, un homme, tu peux le tremper pendant Shabbat. Maintenant, Agma, elle se pose la question, elle dit donc ce qu'on voit en tout cas de la discussion entre Beth Shammai. Pardon? Ce qu'on voit entre la discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel, on voit que les deux ils sont d'accord qu'il y a une interdiction de tremper un keli pendant Shabbat. Quel est le problème, Agma? Découlé alma mihat, keli be Shabbat, lo, maïtama, pourquoi on ne peut pas? Amar Rabar, il explique, il te dit, Xera, Shema, on va avoir plusieurs explications. Alors, regardez la première explication. Première explication, c'est l'explication de Rabat. Xera, Shema, Yitlenu, Beyado, Beyavirenu, Arba Amod, Shutarabim. De peur que ton Keli, tu viennes et tu aies besoin de l'emmener au mikvé, et que pour ça, tu aies besoin de porter Arba Amod dans le Shutarabim,
et que tu oublies que c'est Shabbat et tu portes. Où c'est qu'on avait déjà vu cette histoire-là, rappelez-vous? Vous vous rappelez? Dans le chauffeur. Le shofar, la souka, la megillah, exactement. On a vu dernièrement dans Masret Souka. Et on l'a vu aussi, là-bas, ça a montré le shofar, la megillah. Exactement. Donc là, comme ça dit Rabat, il me semble que c'était Rabat aussi qui parlait là-bas. Donc lui, Rabat, il aime bien cette explication-là. Lui, il dit que c'est pour ça. Alors, il m'a dit, OK, je suis d'accord quand le mikvé, il est dehors, mais quand le mikvé, il est dans son khatser, Mahabaya. Deuxième question, Yom Tov, il n'y a pas de problème de porter Azma Abaya. Alors, nous dit l'Agma, Amarle Abaye, Yesh, to Borbe Khatsero, Maïka Lememar. Qu'est-ce que tu vas me dire si jamais le type il a un bord dans son khatser? Amarle, Xera Bor Khatsero, à tout bord de Chutarabim. On fait une xéra, on va pas autoriser seulement le type qui est dans son khatser. On va dire que même quand il est dans son khatser, pour ne pas qu'il y ait de confusion, on va interdire dans tous les cas. On lui a dit, OK, je comprends bien le Shabbat, mais Yom Tov, on va te porter. Atinar Shabbat, Yom Tov, Maïka Lememar. On dit la Gemara, Gazrou Yom Tov à tout Shabbat. On a interdit Yom Tov à cause de Shabbat. En réalité, Yom Tov, il n'y a pas de raison d'interdire, mais on a interdit de tremper des kélim pendant Yom Tov à cause de Shabbat. Ça, c'est l'explication de Rabat. La Gemara dit, attends, est-ce que ça existe une xéra pareille ou mi gazrinan? Je vais t'apporter beaucoup de cas où il y avait le même genre de xéra qui aurait pu être appliqué et on ne l'a pas fait. Voilà déjà la notre Mishnah. Il y a marqué quoi dans notre Mishnah? Vetnan, Veatnan, Veshavin, Shemeshikim et Tamaim Bikli, Bikli et Taharan, Avalo Madbilin. Il y a marqué qu'on t'autorise à faire Ashaka de ton eau, mais pas de Tvila. Pourquoi on n'interdit pas la Ashaka à cause de la Tvila? De la même façon que toi, tu m'as interdit le Shabbat, le Yom Tov à cause du Shabbat. Si tu me dis que même dans les trucs comme ça, qui sont du dérabanan total, puisque là, c'est Xéra, de peur que tu vas porter Arba Amod dans le Shtarabim. Pourquoi tu m'interdis le Yom Tov à cause du Shabbat et tu ne m'interdis pas de faire la Hashaka à cause de la Tevila, sachant que la Tevila, elle est interdite? Donc tu vois bien qu'on ne fait pas ce genre de Xéra. La Gemara dit non, c'est pas la même chose. Pourquoi Vétis Bera? Et est-ce que ta question, elle est vraiment logique? C'est pas, ta question, elle ne tient pas la route. Si le type, il a de l'eau qui est pure, à part l'eau qu'il veut purifier, bah, il ne va pas le purifier. Il va pas perdre son temps à purifier de l'eau pendant Yom Tov alors qu'il a déjà de l'eau, suffisamment d'eau. Si le type, il vient à vouloir purifier cette eau, c'est qu'il est en galère. Il a besoin d'eau, il n'a que cette eau-là pour son besoin. Et il n'a pas d'eau qui est pure, donc il a besoin de la purifier. Donc on parle d'un cas exceptionnel où le type il est en galère d'eau. Et un type qui est en galère d'eau, je peux te dire que lui va tout faire pour faire attention. Normalement, un type qui est en galère d'eau, il fait tout pour protéger son eau et pour ne pas qu'elle devienne impure. Donc lui, regarde ce que me dit la Gemara ici, je reprends dans les mots. Pourquoi il a les maïbad de Hashaka? Pourquoi il a besoin de leur faire Hashaka s'il a suffisamment d'eau? Et là, Deleitli, on parle qu'il n'a pas d'eau trop. Et Kevan Deleitli, Mizar va Irbeu. Puisque le type il est en galère d'eau, donc il va faire attention de ne pas les purifier, de ne pas les rendre impurs. Donc un type, donc là on parle de quoi? On parle d'un type qui a qu'une seule bouteille d'eau, apparemment. Puisque s'il a besoin de la purifier, c'est qu'il n'en a pas d'autre. Donc on parle d'un type qui a qu'une seule bouteille d'eau. Donc un cas d'un type qui a une seule bouteille d'eau et qui a impurifié son eau, c'est un cas qui est exceptionnel, qui est trop rare. Et par rapport à un cas qui est si rare que ça, on ne fait pas de xéra. Pourquoi c'est si rare que ça? Parce que si le type n'a qu'une seule bouteille d'eau, il va faire très attention de ne pas la rendre impure. Il va faire très attention de ne pas la rendre impure. Donc si là, on est dans un cas où le type il n'a qu'une seule bouteille d'eau et que cette bouteille d'eau est devenue impure, c'est un cas qui est très rare. Et donc, vu que c'est un cas qui est très rare, on ne fait pas de xéra sur un cas qui est très rare. C'est ce qu'on appelle milta de l'oshricha, quelque chose qui n'est pas fréquent. Quelque chose qui n'est pas fréquent, les chachamim ne s'attardent pas à faire des xérotes sur les choses qui ne sont pas fréquentes. Donc, c'est pour ça que dans notre Mishnah, on parle d'un cas où le type n'a qu'une seule bouteille d'eau, puisque s'il veut la purifier, c'est qu'il n'en a qu'une seule, et elle est tméa, c'est très rare. Donc, c'est pour ça que les chachamim n'ont pas interdit de faire à chacun. On ne fait pas de xéra sur ce cas-là. La Gemara a posé une question par rapport à. Mais même le pshat de Rashi. Même le pshat de Rashi sur la Mishnah, même le pshat de Rashi sur la Mishnah même, il dit qu'en fait, il purifie, il fait neshika avec de l'eau salée. Parce que à la limite, si l'eau du mikvé elle était douce, il aurait pu prendre l'eau aussi du mikvé. Razak, alors ça, on va voir cette notion-là de est-ce qu'il y a une différence quand min bemino ou min beshenomino, on va voir juste après. On va parler de ça juste après, t'as raison, Razak. Regardez ce que nous dit la Braïta ici.
Étivé. Il y a marqué dans une braïta. Madlin, Bedli, Tamé, Veou. Voilà. Madlin, Bedli, Tamé, Veou, Taor. On a le droit, nous dit la braïta, de puiser de l'eau. Tu vas aller dans un puits. Tu veux puiser de l'eau. Donc, toi, finalement, le but de ton action, c'est de puiser de l'eau. Donc, pour puiser l'eau, tu vas tremper ton puits dans l'eau, ton seau dans le puits. Et tu vas le tremper dans l'eau. Et tu vas le purifier, puisque c'est un bord. Le bord, il peut être métaillère le Kelly. Donc, on nous dit ici qu'à partir du moment où toi, tu veux puiser de l'eau, tu as le droit de le faire avec un Kelly tamé, quand bien même, ton Kelly va devenir pur grâce à ça. Alors, nous dit la Gemara, et si vraiment c'est vraiment vrai ce que tu me dis, qu'on interdit des fois Yom Tov à cause de Shabbat et Shabbat, Yom Tov à cause de Yom Tov à cause de Shabbat, etc. Hop, voilà Yohan qui est là. Attends, mais là, j'ai pas compris l'histoire là, du Kelly qui devient tamé. J'ai pas compris. L'histoire, c'est ça. L'histoire, c'est que le type, il a un puits. Et donc ce puits-là, c'est comme un migvé. Le puits, d'accord, c'est de l'eau. Maïm Chaim, il y a une source qui tombe en dessous, c'est comme un migvé. Maintenant, lui, il a un seau, d'accord, qu'il utilise pour puiser dans son puits. Maintenant, ce seau-là, il a été touché par un chéretz. Il est devenu tamé, ce seau. D'accord? On est en train de nous dire ici qu'il peut puiser de l'eau dans son puits avec le seau qui est tamé, même si finalement, en puisant l'eau pour puiser l'eau, il va enfoncer le seau dans le puits. Il va faire une trempette au migvé à son Kelly. Et ça va le rendre tahor. On avait dit qu'on n'a pas le droit de rendre tahor normalement un Kelly pendant Yom Tov. Et bien même si finalement, il arrive à purifier son Kelly de manière un petit peu c'est pas une ruse, mais disons de manière détournée, malgré tout, on lui autorise. C'est autorisé. Pourquoi c'est autorisé? Alors non, justement, la Gemara pose la question, elle dit, si vraiment on fait des xérotes, on aurait dû à cause de ce cas-là, à cause de peur qu'il vienne à tremper son Kelly directement. Alors, je dis la Gemara, tu sais pourquoi on n'a pas interdit ça? Il n'y a pas de marataïn là-dedans, de toute façon. Puisque ce type-là, on lui a dit, fais attention, tu ne peux tremper ton seau dans le puits que si tu veux puiser. Tu ne peux pas le tremper dans un mikvé sinon. À partir du moment où on lui a fait cette remarque-là, donc lui, Zahou, donc lui, il risque pas d'oublier et de venir à le faire tout seul, puisqu'on lui a précisé, on lui a dit non, tu ne peux pas porter autrement. Et en plus de ça, il s'enlève une autre problématique de marataïn. Parce que personne ne saura que son deal est tamé. Exactement. Alors, c'est ce qu'il dit Rachid exactement. Rachid dit que une personne qui est en train de puiser de l'eau, on ne voit pas a priori que. Parce qu'en fait, Rachid, toutefois, tu poses la même question. Ils disent finalement, ça contredit un petit peu ce qu'on a vu dans la Mishnah plus haut. On a vu dans notre Mishnah à nous que le type n'a pas le droit de faire achaka de son eau et en même temps de purifier son keli. Il peut juste faire achaka de l'eau, mais pas purifier le keli par la même occasion. Alors, toutefois, et Rachid pose la question comment ça se fait qu'ici, on est en train de nous dire que tu peux le faire. Et ils disent que. Ça, c'est la réponse de Tosfot qui appuie plus le Maritaïn. Rachid dit aussi la même chose, mais il y a un petit peu des mots en plus dans Rachid. Il y en a qui comprennent que dans Rachid, c'est peut-être un petit peu différent. Mais en tout cas, ce qui a marqué dans le Tosfot et dans Rachid, c'est que le type qui a son seau qui est déjà rempli d'eau, celui qui veut faire la hachaka, comme dans notre Mishnah, il avait le keli qui était déjà rempli d'eau. Le keli qui était déjà rempli d'eau, il va le tremper dans le migvé. Ça se voit qu'il est en train de faire une tahara. Tu n'es pas en train de puiser. La preuve, ton keli, ton seau, il est rempli. Tandis que le type qui veut puiser, alors là, lui, c'est pas du tout Nikar, comme ce qu'il a dit Ethan, c'est pas du tout Nikar que ce qu'il est en train de faire. C'est en train de purifier son keli. Razak. Yohan Kolechai. En tout cas, nous dit Agma. Étivé, Klishenitma Merev Yom Tov. On pose encore une autre question par rapport à une autre braïta. Il y a marqué dans la braïta un keli qui a été rendu impur, mais Erev Yom Tov. Donc avant Yom Tov, nous dit la braïta En Madvili Moto Yom Tov. Tu ne peux pas le tremper pendant Yom Tov. Il a été rendu impur avant Yom Tov. Tu aurais dû le purifier avant Yom Tov. Maintenant, Be Yom Tov, Madvili Moto Be Yom Tov. Lui, il te dit que si jamais il s'est rendu tamé pendant Yom Tov, tu peux le tremper pendant Yom Tov. On nous dit la Gemara.
Dans ce cas-là, pourquoi on n'interdit pas quelque chose qui est redevenu tamé pendant Yom Tov à cause du cas de celui qui est devenu tamé avant Yom Tov? Donc on devrait faire une xéra un petit peu du même ordre qu'on avait dit dans l'histoire de Rabat, de l'interdiction de tremper un Kéli pendant Yom Tov à cause de Shabbat. On devrait interdire dans ce cas-là, dans le cas d'une impurification qui s'est faite pendant Yom Tov. On dit la Gemara, Ve'imitan exor de Yom Tov, Atunu de Rev Yom Tov. On dit la Gemara, Tuma be Yom Tov, Milta de lo Shrichai. Pendant Yom Tov, de rendre impur, c'est quelque chose qui n'est pas Shriach. Ça n'arrive pas. Pourquoi ça n'arrive pas? Parce que normalement, les gens à Yom Tov, ils ont été au mikvé la veille. Donc s'ils ont été au mikvé la veille, ils sont tous théorim. D'accord? Pendant le Chag, tout le monde est tahor. Donc c'est très rare de rendre impur un Kéli. Donc c'est pour ça que ça fait référence dans le même principe que Milta de l'Oshricha, lo Gazrubei Rabana. Si un chéret s'il vient pendant Yom Tov, c'est vrai, ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Si ça vient par un chéret. Tu as raison. Mais le cas le plus fréquent de Toumot, c'est en général un type qui est Avatouma, qui vient et qui touche et qui impurifie. Ce genre de Toumot-là, à Yom Tov, normalement, ça ne doit pas arriver, puisqu'à Yom Tov, les gens, ils sont purs. D'accord? Maintenant, on nous dit la Gemara, mais ça ne veut pas dire que c'est impossible que ça arrive. La preuve, c'est bien arrivé dans notre cas, nous. Mais en tout cas, là, on nous dit qu'en général, ça n'arrive pas. C'est pas shriach. On nous dit la Gemara, etive, klishinitma be'avatouma, un kéli qui est devenu tamé avec un avatouma. Comme on avait dit, un kéli, normalement, il peut recevoir minatora, il peut recevoir une touma que dans avatouma. Alors, on nous dit la Gemara, en matbili moto be'yom tov, tu ne pourras pas le tremper pendant Yom Tov. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où il est tamé minatora, ça veut dire qu'il est vraiment tamé, c'est de la vraie touma. Ben, si on t'avait autorisé à le faire pendant Yom Tov, tu es vraiment metaken, puisque c'était quelque chose qui était vraiment tamé minatora. Donc ça, on n'autorise pas. Par contre, s'il a été rendu tamé bevlad atuma, s'il a été rendu tamé par quelque chose qui est un chéni latuma, par exemple, ou un rishon atuma, alors là, un matbili moto Yom Tov. Vu que la touma, elle est que des rabanan, tu as le droit de le tremper pendant Yom Tov. Il m'a dit pourquoi on ne fait pas la xéra et on n'interdit pas vlad atuma à cause de avatuma. Veimita nixor ha atuha. On nous dit, c'est quoi le Vladatuma? Réfléchissons, quel pourrait être le cas du Vladatuma. Vladatuma et Chimash Kachatla, c'est quoi le cas? Gabé Kohanim, pour qu'il y ait un problème sur un Kéli qui a été rendu tamé par un Vladatuma, il faut forcément que tu sois un Kohen. Parce que c'est quoi Vladatuma? Vladatuma, c'est par exemple un Rishon Atuma. Un Rishon Atuma qui va toucher un Kéli, il va le rendre quoi? Pour la Trouma, en fait. Les Trouma Exactement. En fait. C'est que pour de la Trouma, un Rishon Atuma, il va rendre Sheni. Et Sheni, ça ne pose problème qu'au niveau de la terouma. Ça peut rendre pas soul que de la terouma. Un chéni, il ne peut pas rendre tamé de la terouma, il peut rendre pas soul de la terouma. Donc le problème du chéni, c'est surtout un problème pour les Kohanim. Donc chez les Kohanim, eux, en général, les Kohanim, eux, c'était rare chez eux de la Touma. Ils évitaient d'avoir affaire avec la Touma. Donc ça rentre dans le cadre de Milta de l'Oshricha. Et donc on ne fait pas la Xéra. C'est ce que nous dit la Gemara. Kohanim, en fait, c'est deux. Il y a deux explications. Pardon? Ah, okay. Non, ça veut dire qu'on amène deux réponses, quoi. Voilà, alors, en fait, ce que la Gemara ici, elle te dit Kohanim Zrivzinen. La Gemara n'a pas dit que c'est quelque chose de l'Oshriach. Elle a dit que les Kohanim, ils sont Zrivzin, les Kohanim vont faire attention. Alors, le Pshat Pachout, comme Tarashi rapporte au premier Pirouche, c'est que les Kohanim, ils sont Zrivzin, ils font attention de ne pas. On retrouve le Rashi. Hop là. Zrivzinen, Rashi dit, Velo à tous les Mishri d'Avatuma. Ils ne vont pas faire la confusion entre Vladatuma, parce que c'est quoi la Xéra? Interdit-moi Vladatuma, de peur qu'on va venir à autoriser Avatuma. Je dis non, les Kohanim, eux, ils sont zrizines et ils comprennent les nuances, ils comprennent les finesses. Si on a autorisé les finesses, si on a autorisé le Vladatuma, ils ne vont pas venir à autoriser Avatuma. Ça, c'est le premier pirouge du Rashi. Deuxième pirouge du Rashi, c'est que comme vu qu'ils sont zrizines, ça arrive très rarement une Touma chez eux, et donc c'est Milta de l'Oshricha. Ça rentre dans le deux pirouchim d'Orachi. Très bien. Tashma l'agma, encore. Donc là, on est toujours, rappelez-vous, on est toujours sur l'explication de Rabat. Donc je te remets en contexte sur quoi on a démarré. On a vu dans la Mishnah qu'on n'a pas le droit de faire une Vilat Kelim pendant. C'est bon, je l'ai fait celle-là. Ah, je la connais. Ouais, c'est bon. Donc voilà, donc il y a Rabat qui dit que c'est un problème d'être métaltel arba mode de shoot arabim. Et l'agmara sur ça, elle a dit alors dans Yom Tov, quel est le problème? On a dit qu'on interdit Yom Tov à tout Shabbat. Et là, on a voulu voir si vraiment. Ce genre de xérote là, on les faisait vraiment. On a eu plusieurs cas où on ne faisait pas ce genre de xérote. Et l'agmara, à chaque fois, elle a expliqué pourquoi on ne faisait pas cette xérote là. Très bien. On nous dit l'agmara. Tashma. Damar Abichia Barashi. Amarav. Nida. Chez Enlab Gadim. Une Nida. Une femme qui est Nida, elle est Tmea. On sait qu'elle est Tmea
Touma Hamoura, pendant 7 jours. Le 7e jour, elle va au mikvé. D'accord, Minatora, hein, je parle, la Nida Minatora. Une Nida Minatora, c'est-à-dire elle voit le sang un jour, au bout de le 7e jour, elle va au mikvé. Maintenant, cette femme Nida, hein, si elle n'a pas de vêtements, ben, quand elle va aller au mikvé, ben, finalement, après, elle va remettre un vêtement qui est tamé. D'accord. Et si elle veut manger de la trouma, elle ne veut pas que son vêtement il soit tamé, par exemple. D'accord. Alors, dans un cas pareil, comment elle fait pour purifier son vêtement? Donc, je dis la Gemara, et donc c'est Yom Tov, hein, on est pendant Yom Tov. Elle a le droit de se tremper au mikvé pendant Yom Tov, la femme. Comment ça se passe? Donc, nous dit la Gemara, hein, Nida chez En Labgadim, Ma'aremet. Elle va faire une ruse. Vetovelet bebigdea. Elle va se tremper avec ses vêtements. Alors, donc, elle trempe un kéli en fin de compte. Pardon? Elle trempe un kéli en fin de compte, alors, à Yom Tov. Exactement. Donc, c'est-à-dire qu'elle va tremper ses vêtements pendant Yom Tov. Maintenant, avec elle? Avec elle, en même temps qu'elle, exactement. Donc, bien entendu. On a vu, il n'y a pas de problème. Il y a Khatitsa, il y a Sochet, il y a 1000 problèmes. Kradak. Alors, tous ces problèmes-là, ils sont marqués dans les Rishonim. Alors, le problème de Khatitsa, ça, c'est le plus simple, on va dire. Le problème de Khatitsa, on parle d'un vêtement qui est large. Un vêtement qui est large sur elle, il n'y a pas de problème de Khatitsa. Maintenant, effectivement, les Rishonim posent la question comment ça se fait que le Tosfot, en l'occurrence ici, il demande comment ça se fait qu'il n'y a pas de problème de Sochet. Tu ne peux pas rentrer dans de l'eau avec des vêtements. Shema Yisrot, tu diras Shema Yisrot, c'est un issue normalement. Et ils disent qu'à partir du moment où tu le fais, pas pour laver, mais ça va au contraire, ça va salir ton vêtement, hein. C'est ce qu'on appelle derer tinouf. Derer tinouf ou derer lichlour, d'après certains Rishonim, le terme. Derer tinouf ou derer lichlour, ça, c'est interdit. Mais pour ça, il faut que son habit il soit propre ou plutôt que l'eau elle soit sale, non? Si c'est de l'eau propre. Alors, si c'est de l'eau propre, malgré tout, ça va lui abîmer son vêtement. Tu as raison que si le vêtement il est sale et que l'eau propre elle va lui arranger son vêtement, tu as raison, d'après ça, c'est pas répondu. Alors d'après ça, est-ce qu'il y aurait une réponse sur ça ou là on ne parle pas de ça, on parle d'un mikvé de l'eau comme ça sauvage, ça va lui salir son vêtement. Effectivement, il y a Cholot que si l'eau elle serait propre, peut-être que sur ça, elle n'aura pas le droit de le faire. En tout cas, d'après toi, tu n'aurais pas le droit de le faire. La fois, tu dis que c'est seulement derrière Tinouf, ce qui c'est autorisé. Ok. En tout cas, nous dit la Gemara, hein, que dans ce cas-là, on autorise à la femme de se tremper avec son vêtement. Et donc, au final, quand elle va ressortir du mikvé, elle va être pure et le beged aussi va être pur. Nous dit la Gemara, pourquoi on ne fait pas la xéra alors dans ce cas-là? De peur que tu vas venir à tremper ton vêtement tout seul. Nous dit la Gemara, non, puisqu'on lui a autorisé seulement de se tremper habillé et on lui a dit clairement ne trempe pas ton vêtement tout seul. Donc là, elle risque pas d'oublier, puisque c'était la base de ce qu'on lui a dit, c'était ça, de ne pas tremper son vêtement tout seul. Donc ça, elle ne risque pas d'oublier. Très bien. Donc là, tout ça, c'était l'explication de Rabat jusqu'à maintenant. Maintenant, Rav Yosef. Rav Yosef, il a une autre explication. Rav Yosef Amar Xera Mishum Srita. Lui, il te dit que tu sais pourquoi on n'a pas le droit de faire de Vilat Kelim pendant Yom Tov, de peur que tu vas venir à essorer. Alors, tu vas me dire, ça dépend quel Kelim. Alors, c'est vrai qu'il y a les vêtements, tu risques de venir à les essorer. Ok, je suis d'accord. Mais les assiettes, les couverts, les trucs comme ça, quel est le problème de faire une villa? Il n'y a pas d'essorage sur les couverts. Alors, la Gemara te dit, tu as raison. Mais on a fait une xéra, hein, de ces kélims-là à cause de ces kélims-là. Et la Gemara continue, elle te dit, je me pose toutes les questions qu'on a posées sur Rabat et je donne toutes les réponses qu'on a données sur Rabat. Regarde ce que nous dit la Gemara ici. Rav Yosef Amar Xéra Mishum Srita. Amarle Abaye Tinar Kelim Debne Srita. Je comprends les kélims qui sont sur lesquels il y a une Srita. Maintenant, Kelim Delavne Srita Ninu Maïka le Memar. Qu'est-ce que tu vas me dire pour les kélims qui ne sont pas essorables? Amarle Xéra année à tout année. On fait une Xéra de l'un à cause de l'autre. On dit la Gemara, alors, étivé quand l'année de Tchoufta. On pose toutes les questions. On a vu qu'on ne faisait pas de Xérot. Mais Chanele Kedem Shaninan. Et il faudra répondre comme ce qu'on a répondu plus haut. En fait, la Gemara, elle te fait un petit résumé où elle te dit un petit raccourci. Elle te dit voilà, réfère-toi aux questions et aux réponses. Hein, en une ligne, elle te résume un demi-amoud. Quoi? J'ai une question, Rabbi Shmuel. Sur cette soudia, à Baye, j'ai l'impression c'est lui qui tient tout il tient tout le fil, quoi. C'est lui qui explose toute la soudia avec toutes ces questions. Et finalement, il ne s'impose pas avec son avis à lui. À la fin, on reste sur Grava, pas sur Grava. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, d'accord. T'as raison. On dirait que Abaye, là,
Non, non, t'as raison, t'as raison. C'est vrai qu'Abaye, là, il est tout le temps en train de poser des questions sur tout le monde, mais lui, il n'a pas d'avis personnel, on dirait. Peut-être que C'est lui qui a fait avancer la Souga, en fait. C'est grâce à Abaye que toute la Souga elle a pu avancer et finalement, lui, il ne s'est pas positionné. C'est vrai, t'as raison, t'as raison. Mais en tout cas, à la base, il ne s'est pas positionné, mais si sur Rav Yosef, il vient, il te pose une question et ça lui convient toutes les réponses qu'on a données, donc quelque part, il a rien contre Rav Yosef, quoi. À partir du moment où les seules questions qu'il avait contre Rav Yosef, c'est les questions qu'on a posées sur Rabat et les réponses qu'on a données plus haut, elles sont aussi valables pour Rav Yosef. Donc, c'est-à-dire que pour lui, l'avis de Rav Yosef, il tient la route. Donc, voilà, peut-être que Abaye, il pourrait penser comme ça. J'ai compris. En tout cas, nous dit la Gemara, Rav Bibi Amar, troisième explication. Tu sais pourquoi on n'a pas le droit de tremper les kelim pendant Yom Tov? De peur que tu attendes d'aller tremper pendant Yom Tov. Tu connais ces gens-là qui doivent aller tremper les kelim au mikvé et qui te disent non, demain, quand j'aurai le temps. Ouais. Et ben voilà, on craint que la personne elle vienne à faire ça et qu'elle laisse pendant Yom Tov. Elle dit voilà, j'aurai plus de temps pendant Yom Tov, je vais le tremper pendant Yom Tov. Et donc, nous, on ne veut pas ça. Pourquoi on ne veut pas ça? Parce qu'on veut, nous, on veut que pendant Yom Tov, la personne elle soit complètement panouille pour le plaisir du Yom Tov, pour la Gdusha, la Torah et le Oneg Yom Tov. Très bien. Alors, continue la Gemara. Tanya Kevate de Rav Bibi, il y a une braïta qui va comme Rav Bibi qui nous dit que Kliché Nidma Merev Yom Tov, un keli qui s'est impurifié la veille de Yom Tov, El Madbine Moto Yom Tov. Tu n'as pas le droit de le tremper pendant Yom Tov. Xera Shema Yash'e. De peur que tu vas le laisser pendant Yom Tov. Rava, il te donne une quatrième explication. Et il te dit Mi pene shenire kemetaken keli. Ah, c'est la réponse finale, enfin, l'avis de Rava en tout cas, qu'on rapporte souvent dans les Mefarshim, quand on nous parle du problème de Tvilat Kelim pendant Shabbat et Yom Tov. C'est de peur, en fait, ça ressemble beaucoup à quelqu'un qui répare un Kelim. Alors, on va dire dans ce cas-là, pourquoi on n'interdit pas l'homme? Yahi Adam Nami. Je dis non, l'homme, quand il va se tremper, même si c'est vrai qu'il va enlever sa touma, c'est comme un tikkun, mais dans ce qu'il est en train de faire, on ne voit pas une action de tikkun, on voit une action de quelqu'un qui se rafraîchit. Adam Nirek et Maker, un homme, ça ressemble comme si il se rafraîchit. Alors on va dire, ok, je comprends bien quand l'eau elle est bonne, mais quand l'eau elle est dégoûtante, un type il ne se rafraîchit pas dans l'eau dégoûtante. Yahi Adam Nami, Adam Nirek et Maker. Hatinach Maim Yafim, Maim Raim, Maïkale Meimar, Amarav Nachman Baritzrak, Peamim, Shadam Babishrav. Des fois, un type il peut venir complètement une journée très très chaude, et c'est-à-dire Shraf, c'est-à-dire le Chom, il était Rachid. Le Sharab. Et il va se laver même dans de l'eau dégoûtante, à écart qui est un petit peu d'humidité. Un type qui est dans le désert comme ça, tu lui mets même une petite flaque de boue, il va foncer dedans. Donc ça peut quand même être assimilé à ce genre de comportement. Et donc c'est pour ça qu'on autorise à tremper un homme pendant Yom Tov et pendant Shabbat. Alors je dis ok, je comprends bien quand il fait chaud, mais quand il pleut, alors il n'y a pas cette raison-là. Sinar bimotachama bimotageshami maïkala meimar. Imaginons le type, il rentre du champ, il est complètement crade, de la boue, de la tsoa, il a marché sur de la tsoa de je sais pas quoi, et même peut-être sa propre tsoa à lui, je sais pas. En tout cas, il est tout dégoûtant le type. Et il voit un bassin qui est pas hyper propre. C'est pas grave, il rentre dedans, il se rafraîchit, il se nettoie quand même. Même quand il pleut, ça ne le dérange pas, il rentre dans de l'eau, même si l'eau est dégoûtante. Là, m'a dit, ok, tu m'expliques bien pour Shabbat. Tinar be Shabbat, Beyom Akipouri, Maïka le Memar. Yom Kippour, tu ne pourras pas me dire ça. Yom Kippour, on a le droit de se tremper au mikvé, mais on n'a pas le droit de se rafraîchir. Donc, un type qui rentre dans de l'eau pendant Yom Kippour, je ne vais jamais dire que ce type-là est en train de se rafraîchir. C'est clair que ce type-là, il est en train de se tremper au mikvé. Yom Kippour, on n'a pas le droit de se laver, comme on sait, comme ce qu'on vient de passer. Alors, j'ai la Gemara Marava, mi kamide de Beshabbat Share ou Beyom Kippourim Assour, et la Oil ou Beshabbat Share, Beyom Kippourim Nami Share. La Gemara te donne une logique, elle te dit En Kare Davar Baolam, ça n'existe pas une chose pareille qui est autorisé Shabbat et interdit Kippour. Donc, toi, tu m'aurais peut-être dit, dans ce cas-là, on va interdire Shabbat. Mais la Gemara te dit non. En Kare Davar, une chose qui est interdite Kippour alors que Shabbat c'est autorisé. Donc, de la même façon que Shabbat c'est autorisé, on va autoriser aussi à Yom Kippour. Ah, mais Yom Kippour, la raison n'est pas applicable. C'est pas grave. On autorise quand même Yom Kippour. J'aurais pensé qu'on aurait parlé de Shachriach, là, le Miltalo Shikha.
Un mec qui va à Kippour, qui est plein de soie, qui est plein de trucs, je pensais qu'on n'aurait pas été gozer là-dessus. Euh, Un mec, qu'est-ce qu'il faut à Kippour Et moi encore, Non, mais et non, moi parce que là, encore en fait, plus, non. j'aurais dit. Et moi encore plus, j'aurais Non, dit que mais ça justement, Metaken, ça Neshama. justement, Ça Metaken, ça Joe, Neshama, même qui pour. c'est ça. Non, mais c'est ça, mais c'est justement ça la preuve. C'est que finalement, si à Kippour, on te voit dans un mikvé et qu'on sait très bien que c'est assourd de se laver, c'est que tu viens uniquement pour te tremper et pas pour te laver. Et ça ne sera pas le cas pour Shabbat. Pour Exactement. Shabbat, si on te voit Mais non, dans mais non, un non, mais non, mais mikvé, non, on va lui, dire il peut-être qu'il te s'est dit. lavé. C'est-à-dire qu'en fait, nous, qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? Genève, t'as entendu? C'est-à-dire que finalement, Ouais, t'as raison. ouais, complètement. Yom Kippour, t'as raison. Normalement, un type, il est jamais sale. Et c'est sûr qu'il ne va pas se rafraîchir. Oui, mais, C'est sûr oui, mais qu'on on sait aurait que le pu, type, il vient on pour aurait se pu prendre au mettre une mikvé. zéra pour Kippour. On aurait pu mettre une zéra pour Kippour. Alors justement, Et la on aurait Gemara- pu se baser sur Metaken, justement, pour Kippour. Alors, mais non, mais c'est encore plus que ça. C'est Metaken la Touma. Quand tu dis Metaken la Neshama, les Inyanim et compagnie. Et c'est plus que ça. Là, le type, il est tamé, il va devenir Taor. C'est encore plus Metaken. Ce Metaken-là, c'est un histoire des Rabbanan qui ressemble à un Metaken de quelqu'un qui prendrait des clous et qui réparerait un objet. C'est un Metaken des Rabbanan, le fait de considérer comme Metaken quelqu'un qui était tamé et qui va devenir Taor. C'est un Metaken qui est des Rabbanan. Ce Metaken des Rabbanan-là, normalement, il devrait être interdit pendant Yom Kippour, parce que finalement, on est Metaken. Il n'y a pas la raison de quelqu'un qui, on pourrait dire que non, il est en train de se rafraîchir. Et malgré tout, on autorise à Yom Kippour. Pourquoi on autorise à Yom Kippour? Parce que si c'est autorisé à Shabbat, on ne peut pas se permettre de l'interdire à Yom Kippour. Yom Kippour ne peut pas être plus important que Shabbat. Yom Kippour ne peut pas être plus grave que Shabbat. Alors maintenant, Agmara veut savoir, est-ce que cette svara-là, Rava, il la tient de partout? Ou mi itle les Rava oil? Est-ce que Rava, il tient cette logique-là de oil de partout? Alors, c'est un oil qui est un petit peu différent du oil qu'on a déjà vu. Le oil, quand l'Agmara le résume avec le mot oil, c'est la logique qu'on vient de dire. Que puisque c'est autorisé pendant Shabbat, on autorise aussi pendant Yom Tov. Alors, regardez l'exemple que, c'est-à-dire qu'en fait, on n'interdit pas quelque chose par le fait que pendant Shabbat, il est autorisé. Je dis la Gemara, il y a une Mishnah dans Maseret Shabbat, il y a marqué que quelqu'un qui a mal aux dents, Achoshesh Beshinav, Lo Igma Baem et Achomet. Tu n'as pas le droit d'avaler du chomet. C'est quoi du chomet? Du vinaigre. Pourquoi? Parce que c'est refoua. Tu n'as pas le droit de faire de refoua pendant Shabbat. Aval metabelou kilarko, nitra pas. Par contre, tu peux prendre des trucs que tu vas tremper dans ton vinaigre, d'accord? Et tu les manges. Et en mangeant, si ça va t'apporter la refoua, c'est pas grave, il n'y a pas de problème. Maintenant, nous, Gilagma avait Veraminan, et sur ça, on a objecté. Et vous allez comprendre la question par rapport à ce que Rava va répondre à la contradiction là. On objecte, pourtant il y a marqué dans une autre braïta, Lo Igma ou Paulette, Aval Megamea ou Boléa. Il y a marqué que tu n'as pas le droit d'avaler si tu vas recracher tout de suite, parce que là, ça se voit que tu es en train de faire une refoua. Mais par contre, tu peux mettre dans ta bouche et l'avaler. Donc d'un côté, tu me dis que j'ai le droit de l'avaler tout seul. D'un côté, tu me dis non, je peux que tremper un aliment et manger l'aliment. Contradiction. Donc dire Abaye vient, il te dit, il va m'abayer. En réalité, notre Mishnah, quand on a dit que tu n'as pas le droit d'avaler, on ne parlait pas d'avaler et de l'ingurgiter. On parlait de le mettre dans la bouche et de goméa. Tu le mets dans la bouche, tu le gobes et tu le recraches. Et cette chose-là, effectivement, c'est interdit de le faire pendant Shabbat. Et par contre, d'avaler, effectivement, tu auras le droit parce que c'est vrai, des fois, une personne peut avaler du vinaigre. Ça peut arriver des personnes qui mangent du vinaigre. Faut être un petit peu chaud quand même. Mais bon, il y en a qui peuvent avaler du vinaigre comme ça. Alors, ça, c'est la réponse de Abaye. Donc, d'après Abaye, avaler du vinaigre. Ethan, il adore boire un verre de vinaigre. Ethan, il boit un verre de vinaigre tous les jours. Tous les voilà. temps, en général. En tout cas, nous dit Agmara et Rava Amar Afilu Tema Megamea ou Boléa. Rava, il te dit non, moi je peux très bien dire que dans la Mishnah, ce qu'on interdisait, c'est de l'avaler. Alors, comment on va résoudre la contradiction? D'un côté, on t'a dit que c'est autorisé, d'un côté, on t'a dit que c'est interdit. Velo Kashia, Kan Kodem Tiboul, Kan Leachar Tiboul. Ça dépend si c'est avant d'avoir mangé ou après avoir mangé. Si tu n'as pas encore mangé, alors oui, effectivement, c'est possible que le type il avale du vinaigre et c'est pour son besoin personnel. Mais s'il a déjà fini de manger, l'achar tiboul, il a déjà fini de manger, il va prendre du vinaigre, c'est sûr qu'il le fait pour la refoua, même s'il l'avale. Donc ça, c'est vrai que c'est interdit. Donc la différence entre la braïta qui est interdit quand on avale, c'est parce que c'est après manger, et la braïta qui autorise quand on avale, c'est autorisé, c'est quand c'est avant manger. Pourquoi? Parce que quand c'est avant manger, ça ne ressemble pas à une refoua, parce qu'il le fait pour son besoin personnel.
Alors, nous dit la Gemara, et si vraiment Rava il tenait la svara de Oil, il devrait interdire on devrait dire, puisque avant de manger, c'est autorisé, après manger, ça devrait être aussi autorisé. Voilà, ça c'est la question de la Gemara. La question de la Gemara, elle est, bon, on peut la comprendre, Stam Pachout, mais c'est vrai qu'elle elle est un petit peu problématique. Moi, j'ai envie de te dire, je ne vois pas le rapport entre le fait de ne pas vouloir que Shabbat soit plus grave que Kippour et le fait qu'on interdise d'avaler un médicament après le repas et qu'on te l'autorise avant le repas. Je ne vois pas tellement le rapport. Mais en tout cas, la Gemara, elle comprend que c'est normalement la même logique de Xéra. Et si Rava, il a autorisé, je veux dire, dans le premier cas, il devrait aussi autoriser d'avaler ce médicament-là après le repas, puisque c'est autorisé de le prendre avant le repas. Parce qu'il comprend que normalement, ce n'est pas logique de faire une différence entre avant le repas et après le repas, même si c'est vrai que dans le fond de la svara des choses, ben, on n'autorise qu'avant le repas et pas après le repas, mais on devrait autoriser après le repas grâce à avant le repas. Donc, directement, Adarbe Rava Mehaï. Rava, il a changé d'avis. Rava, il a changé d'avis, ça veut dire quoi? Il a changé d'avis sur le cas de Kodem Tiboul, Lachar Tiboul, et finalement, il a pensé, il est revenu sur la réponse de Abaye. Et la réponse d'Abaye qui était de dire, rappelez-vous ce qu'on vient de dire juste avant, la différence entre avaler et recracher. La Gemara, elle te dit, Mimaï de Mehaï Adarbe, donc tu sais qu'il a changé d'avis sur l'histoire du chometz, du vinaigre. Dilma Meha Adarbe. Peut-être qu'il a changé d'avis sur l'histoire du Migvé, et que sur l'histoire du Migvé, il a donné une autre explication sur l'histoire de la Tvila. La Gemara dit non, l'autre Al-Kadater, c'est pas possible qu'il a changé d'avis sur l'histoire du Migvé. Des Tanya, puisqu'il y a marqué dans la Braïta, Kol Chayve Dvilot, tous ceux qui se trempent au Migvé, Tovlim Kedarkan, peuvent se tremper comme ils veulent, que ce soit Tisha B'Av ou que ce soit Yom Kippour. Donc à partir du moment où il y a marqué qu'on a le droit de se tremper à Tisha B'Av ou à Yom Kippour, donc on voit qu'il est clairement resté sur cette logique-là de dire qu'on autorise de se tremper à Yom Kippour. Il n'a pas changé d'avis en disant qu'on va interdire à Yom Kippour et on va autoriser à Shabbat. Très bien, les amis. On va s'arrêter aux deux points là. Alors, juste par rapport à ce dernier point, il faut comprendre pourquoi Bismanazé, on sait qu'on ne se trempe pas au Mikvé à Kippour, ni à Tisha B'Av. Alors, en fait, la vraie raison, comme c'est marqué dans le Tosfot, c'est parce que tout ce qu'on parlait jusqu'à maintenant, c'était qu'une personne qui est vraiment tamée. Et il y a une halakha que Tvila Bismana Mitzvah. De se tremper le jour où arrive le vrai moment de ton mikvé, c'est une mitzvah. Alors, on parlait par rapport à la Touma. On ne parle pas par rapport à une femme et son mari, c'est autre chose, ça c'est un autre registre. On parle par rapport à la Touma, il y a Tvila Bismana Mitzvah. Maintenant, une femme par rapport au mari, déjà, premièrement, le fait que c'est par rapport au mari, c'est autre chose. Et deuxièmement, nous, quand la femme elle se trempe au mikvé, il y a Choliot qu'elle aurait pu se tremper déjà plusieurs jours avant, puisque en fait, nous, on est marmire que la femme elle est Zava. Et donc, c'est pour ça qu'on attend les Shim'an et Kim, les 7 jours de pureté, etc. Mais il y a Choliot que si la femme elle était Konida, elle aurait pu se tremper déjà au bout de 7 jours après le début de son écoulement. D'accord? Comment va ce que tu dis? Là, tu parles de Onatal au Tigra, ouais, pour la femme. Le fait avec son mari, ouais. Onatal au Tigra, c'est par rapport à cette date. Maintenant, tu dis qu'en fin de compte, elle aurait pu se tromper avant, parce que nous, effectivement, aujourd'hui, on a une autre Svara, on a celle de la Zava. Mais malgré tout, un mec qui va avec sa femme, qui va se tremper au mikvé au bout d'une semaine aujourd'hui, il a quand même fait un issour. Il va, bien sûr. Les femmes, elles ont été mécablotes sur elle, la Khumrad, que même Tipat Kiradal, elles font comme une Tipat Kiradal, elles sont Shiva Nekim et Akol. Vadaï, que si jamais. Moi, je valide les 7 jours. Hein. Sa femme, moi, je valide les 7 jours, hein, c'est mieux. Hein. Non, mais ça veut dire. Vadaï, que Khavesham, c'est un issour. Et surtout, il n'y a pas une coula à 3 jours. Il n'y a pas une coula à 3 jours. C'est un risque de carrette, on ne sait pas exactement le truc. Mais en tout cas, Vadaï, que maintenant, le djinn, il est que la femme, elle doit faire ça. Vadaï, il n'y a pas de chez là. Radak, les amis, on reprend demain. Mais par contre. Joël, ce qui est surprenant, c'est que, imagine-toi, aujourd'hui, là, une femme, elle sait que son jour de mikvé, c'est tel jour, et qu'elle a un empêchement, elle sait qu'elle ne pourra pas y aller pour X raisons, donc elle ne pourra pas avancer le mikvé. Parce que si tu commences à jouer avec les trucs de la banane et autoriser à pour un oui pour un an, la Xéra ne va pas tenir. Donc c'est pas que pour un oui pour un an. Radak, les amis. Alors, à demain matin, 6h20 ou 6h pour le Mishnah Berurah, ceux qui sont chauds.
Bedran, j'aime bien. Allez, bye.